Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour ce quatrième épisode. Et oui, déjà pour la route du Rhum 2018 avec un petit changement, notamment pour la troisième place du classement général. Thomas Coqueville récupère la troisième place. En numéro 2, sans surprise, Francis Joyon. Et puis en numéro 1, comme le début de la semaine, c'est François Gabard. Et comme depuis le début de semaine, justement, notre consultant directeur scientifique de Metigate, Yann Amis. Bonjour Yann. Alors, la première question, vous en avez l'habitude maintenant. Quelles sont les conditions météo pour aujourd'hui? La situation de ce matin à 9h UTC avec la position des bateaux, également à 9h, à 9-10 heures locales. Donc sur notre situation météorologique à proprement parler, on retrouve donc notre anticyclone à 1027 hectopascales sur les Açores. Et sur la façade nord-est de cet anticyclone, on retrouve tout simplement l'axe de Talweg que j'ai matérialisé par une ligne tiretée en direction, en l'occurrence, de la côte ouest espagnole. Donc nos concurrents ce matin, on a un premier groupe donc constitué avec les ultimes qui sont dans le sud-est de l'anticyclone des Açores, qui sont en train de glisser encore plus vers le sud pour aujourd'hui. Donc ils sont avec des conditions de vent, ils sont portants avec du 15 à 20 nœuds de vent. Bon, je pense qu'ils vont virer dans l'après-midi et se recaler, notamment pour gagner un peu plus vite le sud. Donc là, ces deux concurrents que sont François Gabard et Francis Joyon sont en train de glisser vers la Guadeloupe désormais dans notre régime d'Alizé. Et alors, en termes de routage, qu'est-ce que ça donne? Alors, je rappelle, si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, router un skitter, c'est lui faciliter la route selon les conditions météo, mais également l'état de la mer. Donc sur cette carte, donc on a relancé un routage ce matin avec Sailgrib sur la position de Massif et de Hidek. Donc ils apparaissent sur votre carte, c'est le petit point rouge en haut à droite. Donc quand on regarde le routage, qui est matérialisé ici par le trait bleu en direction de la Guadeloupe, pour les derniers, je dirais, routages donc avec les fichiers météo de ce matin, en théorie, que ça soit Massif ou que ça soit Hidek, ça fait une arrivée probable pour dimanche 11 novembre, fin d'après-midi. Là, ce matin, on a recalé par rapport à hier d'une petite demi-heure, on est sur un temps à 15h30. Donc voilà ce qui attend nos deux concurrents. Désormais, ils vont glisser dans un duel, je pense, assez important. Ils vont glisser dans ce flux d'Alizé de secteur est-nord-est en direction de la Guadeloupe. Donc voilà pour le dernier routage de ce matin. Merci beaucoup Yannick, vous êtes très nombreux à nous poser des questions sur les réseaux sociaux. J'ai celle de Gabriel. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de différents bateaux. Alors sa question, elle est très simple. Est-ce qu'il y a des bateaux plus performants que d'autres? Pour répondre à cette question en termes de performance, effectivement aujourd'hui, on a des bateaux qui sont très différents. On l'a bien vu avec les dernières images de Charal qui étaient relativement impressionnantes. Les bateaux volent. Et effectivement, quand on se porte sur le duel que se livrent Francis Joyon et François Gabard en tête de course sur les Ultimes 50, on est effectivement sur deux profils différents. Le bateau de François Gabard vole, puisqu'il est équipé de foil, et celui de Francis Joyon est beaucoup plus traditionnel. Et résultat, ce matin, on a 100 000 de différence entre ces deux bateaux. Donc, qu'est-ce qui va se passer là aujourd'hui? Dans des vents portants comme les alizés, théoriquement, François Gabard avec Massif doit avoir des phases de vol plus importantes que ce que ne pourra faire notamment Hidek. Et dans l'hypothèse, alors je vous rassure, je ne suis pas le plus grand sportif du monde, mais si demain je me décide de me lancer à la mer et devenir skipper, quelles doivent être vraiment les principales qualités? Les qualités des skippers, pas d'un skipper mais des skippers, parce que tous les concurrents qui sont aujourd'hui sur le Rhum font état, je dirais, des mêmes qualités. C'est-à-dire quoi? De la pugnacité, de l'endurance, beaucoup de lucidité, je dirais, dans la façon, je dirais, de faire avancer le bateau, c'est-à-dire à la fois de ménager, je dirais, son support, mais en étant tout à la fois à la recherche de performance. Donc c'est tout un ensemble de qualités, et ce sont des qualités que l'on retrouve au final chez l'ensemble des sportifs de haut niveau. Il n'y a pas un facteur qui va faire que... C'est très délicat aujourd'hui. La performance, ce n'est pas, je dirais, juste un seul curseur. La performance, c'est un ensemble, je dirais, d'éléments qui vont contribuer à faire en sorte que le skipper sera le plus performant. Donc ça peut être son alimentation, sa phase de récupération, sa capacité à exploiter des informations qui sont relativement très diversifiées. Voilà, c'est tout un ensemble qui va faire que le skipper sera performant. Et aujourd'hui, c'est peut-être que le skipper le plus performant, c'est celui qui arrive à assimiler, je dirais,
ou être le meilleur dans différents secteurs aujourd'hui. Merci beaucoup Yann d'avoir répondu à nos questions. On va vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de La Route du Rhum, épisode 5 avec Agathe Météo. En attendant, je vous laisse avec ces magnifiques images et je vous retrouve très bientôt. Passez une excellente journée avec Agathe Météo.